Est-ce qu'il y a des questions? Prends. J'adore ça. Prends. Parlez bien dans le micro. Bonjour, merci Monsieur le rabbin. Est-ce que vous pouvez m'aider pour la transmission? Quand on est moitié ashkénaze, moitié séfarade, je trouve qu'il y a deux mini-traumatismes. Comment je fais pour transmettre, ne pas transmettre les traumatismes à mes enfants et leur transmettre la lumière du judaïsme? J'ai fait ma bat mitzvah dans la grande synagogue de Bruxelles. Ça m'a un peu traumatisée. Ici, je trouve que c'est déjà à taille humaine. Je me suis un peu éloignée du judaïsme et je voudrais voir... je me sens responsable de, d'abord, moi, me réapproprier pour après transmettre à mes enfants. Bon. Et en tenant compte moitié ashkénaze, moitié séfarade. D'accord. Première chose, vous lisez Fleg, matin, midi et soir. 2 fois le matin, 1 jour à midi et 3 fois le soir. Là, vous êtes au taquet avec Fleg. Deuxièmement, chère madame, je vous comprends. La régence, pour moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Ce pourrait être un bateau amiral du judaïsme et c'est tristouné alors qu'il y a un chazan, un chantre extraordinaire. C'est le fils de Müller, il s'appelle Israël Müller. Il a une voix tombée par terre et je ne vous parle pas de ses enfants qui ont 9 ans et 7 ans et qui m'ont ému la dernière fois qu'ils ont chanté, c'était bouleversant. Une autre question? Oui, on a toujours des traumatismes. Aujourd'hui, peu importe Ashkenaz séfarade, il n'y a pas un juif, disons de 80 ans, il n'y a pas un, qui n'a pas eu un exil ou l'obligation d'être caché chez lui, c'est-à-dire un exil de lui-même dans son pays. Les enfants cachés, c'est ça. Ils ont tous ça. Il n'y a pas un. D'où qu'on vienne, on a dû subir ce qu'a été la première épreuve d'Abraham. Et je vous ai dit, la grande victoire des Libuzins, toute cette génération, la dette que nous avons envers eux, c'est qu'ils ont été capables d'aimer, de vivre et de nous transmettre autre chose qu'un traumatisme. Même si, dans les systèmes intergénérationnels, on transmet des choses même de manière inconsciente. Le fait, par exemple, de ne pas avoir parlé à la génération d'après, pour ne pas les traumatiser, ça a créé un trou noir de la mémoire. Mais ces mêmes qui n'ont pas parlé à leurs enfants ont raconté à leurs petits-enfants, pour relier le fil de l'histoire. Moi, je crois que le simple fait que vous posez cette question, c'est que vous y avez déjà répondu. Vous avez un devoir de transmettre quelque chose. Et croyez-moi, la transmission informelle fonctionne mieux que la transmission formelle. C'est-à-dire que si vous essayez de dire « je vais prendre mes enfants, allez, venez vous asseoir, je vais vous apprendre le truc », ça ne marchera jamais. Parce que quand vous voulez, moi je sais, par exemple, on veut apprendre le Birkat Amazon, la prière après le repas à un enfant, vous l'asseyez, vous mettez 3 mois, vous êtes infoutu de lui apprendre. C'est compliqué, c'est long, c'est machin. Vous l'envoyez 3 semaines en colo de vacances. Il s'amuse avec tous ses copains. Les colos. Ouais. Revoyez les jours heureux et vous comprendrez. Il fait la colo, il revient et il vous fait le Birkat Amazon. Il le connaît par cœur. Pourquoi? Parce qu'au lieu de l'entendre et de l'avoir, d'avoir quelqu'un qui a voulu lui enseigner, il l'a vécu. Et la grande règle de la transmission, c'est qu'on apprend beaucoup plus en transmettant soi-même qu'en écoutant. C'est-à-dire que par exemple les éclaireurs israélites de France, ils ont 18 ans, ils sont responsables d'un camp, ils transmettent, ils font. Un jour, un grand médecin, je développais un truc sur la main droite, la main gauche, j'en parle dans mon livre. La main droite, la main gauche, la droite, la gauche. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. La droite, la gauche. Quand on pense par exemple que le dernier verset du prophète Jonas, c'est il engueule le prophète, Dieu engueule le prophète en disant ah, tu t'inquiètes pour ton arbre, là, ton ricin, hier tu ne savais même pas qu'il existait, et tu voudrais que moi j'ai pas de peine de détruire les myriades de personnes et les animaux de Ninive qui ne savent ni leur droite de leur gauche. Ça m'intéressait, la droite, la gauche, j'ai cherché la Bible et tout machin. Je développe ça dans une conférence. Un grand médecin, le professeur Mimoun, me chope après, il me dit, je n'ai pas voulu t'embêter à te poser une question, mais tu sais pourquoi la gauche est plus faible que la droite? Bah, c'est une bonne question, non, je ne sais pas.
réponse du professeur Mimoun que j'adore. La gauche est plus faible que la droite parce que la droite ne laisse rien faire à la gauche. Faites l'essai. Vous avez du personnel, des adjoints, des gens qui travaillent avec nous. Et chaque fois qu'ils font un truc, vous dites mais tu sais pas faire, c'est à moi de faire. C'est formidable, les choses sont faites comme vous voulez en plus. Mais eux, ils savent pas faire. Ils savent toujours pas faire, pas plus. Parce qu'on les laisse pas faire. J'ai expérimenté ça. Quand il m'a dit ça, j'ai dit mais formidable. J'avais 13 ans, 2 passions, le foot et le ping-pong. À 13 ans et demi, dans un match un peu violent, je vous dis, je jouais demi-défensif, paf, j'ai mal à la main, au bras. J'ai mal, une semaine, ça va passer, 2 semaines, ça passera, 3 semaines, ça passe pas du tout. J'avais vraiment très mal. On m'emmène à l'hôpital, j'étais en Alsace dans un internat. On m'emmène à l'hôpital, poum, fracture du poignet, ça avait commencé en baïonnette, ça avait commencé à se ressouder en baïonnette. Ça veut dire qu'il a fallu recasser pour se remettre droit. Ça veut dire que pendant 4 mois, j'ai pas pu, très longtemps, j'ai eu le plâtre longtemps, et puis après, je ne pouvais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à jouer du ping-pong de la main gauche, pas compliqué, j'étais obligé. Et maintenant, toujours, je commence mes matchs de la main gauche, et je vois ce qu'il y a en face, soit je continue de la main gauche, je dis rien, soit je vois que c'est chaud en face, et je passe à la main droite. Il n'y a que mon fils qui me dit, triche pas, tu as commencé avec la main gauche. Lui, il voit quand je... Mais les gens en face, ils ne remarquent pas, ils voient une balle arriver, ils ne voient pas si vous la tapez de la gauche ou de la droite. Mais tac, vous changez de main, ça les surprend toujours. J'ai appris parce que je ne pouvais pas, la droite ne pouvait pas faire et la gauche a su faire. Pensez, quand des fois on veut aider nos enfants, on les infantilise à trop vouloir leur faire de choses. Donc quand on empêche les gens de faire les choses, y compris dans la transmission, il faut oser dire les choses aux jeunes et à nos enfants. Autre question. Moi, je ne pousse pas à la consommation. Voilà, il y en a une là, parfait. Très bien. Après, il faudra une question masculine pour une question de quota. Hein. Bravo, vas-y. Bonsoir, monsieur le rabbin. J'ai une petite question. J'aimerais revenir sur l'euthanasie. Vous expliquez que du coup, l'euthanasie est, d'après ce que j'ai compris, interdit dans la religion juive, c'est ça? Et je voulais savoir du coup par rapport à la sédation, parce que la sédation, c'est administrer des médicaments à but antidouleur qui vont du coup amener à la mort de quelqu'un. Mais est-ce que du coup dans la religion juive, c'est quand même considéré comme une forme d'euthanasie, ou est-ce que le fait de soulager les souffrances de quelqu'un, c'est un peu une déviation, entre guillemets? C'est une très très bonne question qui pose en réalité la question de l'intentionnalité de quelque chose. L'intention première, dans la sédation profonde continue, c'est d'empêcher la souffrance, la douleur. Et honnêtement, toutes sortes de souffrances et de douleurs, y compris les douleurs psychiques. Et d'ailleurs, il y a des moments où on fait des sédations ponctuelles qui permettent de passer un cap. Et puis on diminue la sédation et la personne a passé un cap et ça peut aller. Pour ça, il y a des maisons formidables. À Paris, je connais très bien 2 maisons formidables, Cognac G et Jeanne Garnier. C'est bouleversant d'humanité. Donc l'intention, elle est très importante dans un acte. Il n'y a aucun rapport entre faire mourir quelqu'un, vouloir faire mourir quelqu'un, et vouloir l'empêcher de souffrir. Et après, le rythme cardiaque, tous les données vitales baissent, diminuent. Et on sait qu'il va à la mort. Mais nous, au départ, ce qu'on veut, c'est empêcher qu'il souffre. C'est tout. On ne veut pas le tuer. Alors, juste les mots sont terribles. Suicide assisté. D'abord, c'est un oxymore, ça n'existe pas, suicide assisté. Suicide, c'est soi-même. Cide, ça vient de caedere, mourir. Donc, suicide assisté, ça n'existe pas. C'est toi suis toi-même, soit les autres. Et il y aurait quelque chose de schizophrénique à consacrer des millions pour lutter contre la pulsion suicidaire dans la société et dire mais ce suicide-là, je le comprends. Bah, si tu le comprends là, comprends-le dans les autres. Pourquoi comment dire là, je comprends, mais là, je ne comprends pas? Qui on est pour juger?
Je pense que c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours se poser les questions et arrêter. D'ailleurs, on légifère trop. On a une loi qui est équilibrée, qui a été votée, sauf que ceux qui sont pour l'euthanasie n'auront jamais de cesse. Quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais assez. Quoi qu'on fasse. Donc moi, je pense qu'on ferait mieux de s'occuper d'autres choses. Il y a d'autres urgences. Bon, apparemment, la présidente de l'Assemblée nationale a envie de faire ça. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Elle est présidente, hein. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça en plus pour fracturer la société française. On a une loi d'équilibre qui permet de faire les choses, qui protège les médecins. Alors on trouvera toujours le cas extrême qui n'est pas pris en compte par la loi. Je cite Paul Ricoeur. D'abord, ça énerve certains au sommet de l'État dès qu'on cite Paul Ricoeur parce que ça les oblige à réfléchir. Ricoeur dit, quand on choisit entre le bien et le mal, c'est simple, tu choisis le bien. Quand tu choisis entre le mal et le pire, ne prétexte pas de la loi pour dire que le moins pire devient le bien. Fais-le, fais les choses. Il y a l'espace pour faire les choses. Mais ne dis pas en plus c'est bien. Mais ta question, elle est formidable. Il y a une question au fond. Voilà. J'ai une dame. Allez-y, allez-y. Tant que j'ai encore des pastilles, on peut poser toutes les questions que vous voulez. Hein? Monsieur le rabbin, je suis ravie de m'adresser à vous. J'ai adoré votre façon de vous exprimer, plein d'humour et... Faites attention, ma femme est là. Et je voulais vous dire que dans vos propos, il y a deux mots qui m'ont profondément marqué, c'est l'espérance, bien sûr, et la transmission. Je suis une déportée. J'ai été déportée tout enfant, en famille. J'ai d'ailleurs bien connu Marceline Loridan et d'autres. Et donc, cette espérance, je l'ai toujours eue. Maman nous l'a inculquée. Vous savez, j'étais avec deux frères plus jeunes que moi. J'avais 11 ans à peine au moment de ma déportation. Mes frères n'avaient que 9 ans et 3 ans et demi. Et pour moi, l'espérance, malgré cet univers impitoyable, l'espérance persistait en moi, grâce à la présence de maman, qui nous donnait cette force de tenir malgré tout. Vous savez, dans cet univers ignoble, elle exigeait que nous fassions notre toilette chaque jour, ce qui n'était pas évident. Elle nous réveillait avant l'heure pour avoir accès aux soins. Et donc, cette espérance, je l'ai gardée toute ma vie et c'est ce qui nous a sauvés. Vous savez, mes frères sont rentrés contre toute attente, ont tenu. Maman ayant contracté le typhus, était à l'hôpital, dans le camp. Et donc, j'étais la seconde petite maman. J'ai ramené mes frères en forme et grâce à cette espérance, je croyais qu'on ne pouvait pas rester dans cet univers ignoble. Il fallait s'en sortir envers et contre tout. Nous avons tenu. Je ne saurais dire de quelle façon, mais le fait est là, nous sommes rentrés tous trois. Et nous avons eu le bonheur, quelques années après, de revoir maman, qui aussi, contre toute attente, avait survécu. Malheureusement, papa, lui, a été assassiné à Buchenwald. Et donc, le deuxième mot qui m'a aussi parlé, qui me parle, c'est la transmission. Vous savez, j'étais très timide à l'époque, je vous assure, mais je réfléchissais en grandissant et je me disais, si je suis rentrée de cet univers, il doit y avoir un message. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut raconter aux autres qui ne savent
pas. Bien sûr, on enseigne dans l'histoire la Seconde Guerre mondiale aux élèves, mais ils ne savent pas tout et ne comprennent pas ce qui se passait dans les camps de concentration. Donc j'ai commencé à témoigner il y a plus de 40 ans et je vous assure que sans fin, je témoigne dans les lycées et les collèges et partout où je passe parce que ces jeunes doivent savoir ce qui s'est passé, doivent connaître ces horreurs et surtout pour que plus jamais ça ne puisse se reproduire. Et je vous assure qu'ils sont très à l'écoute, ils sont formidables. Les enseignants me disent souvent, on a du mal à tenir ces petits 3/4 d'heure, c'est déjà beaucoup. Et là, pendant 2 heures, ils écoutent. Et ça me fait beaucoup plaisir. Je sais que c'est utile, une mission. J'ai une mission à remplir et je la remplirai jusqu'à ce que je tienne debout. Voilà. Allez. Bon, vous avez vu qu'elle est formidable, vraiment, bravo et merci. C'est cette force-là qui est aléatoire en réalité, parce que il y a sûrement eu des gens qui ont espéré et qui ont été assassinés. Pareil de votre père, vous avez raison. Mais moi j'entends dans ce que vous dites, ce que disait Tristan Bernard à sa famille quand ils sont arrêtés. Il disait à sa famille, jusqu'à maintenant, nous vivions dans la peur. Dorénavant, nous vivrons dans l'espérance. Au fond, l'espérance, c'est la projection dans le futur. C'est pas comment on est maintenant. Donc, quand j'entends des gens me dire, mais comment vous pouvez espérer la situation, elle est ce qu'elle est. Vous croyez que je suis idiot? Vous croyez que je suis aveugle? Je vois les chiffres, je vois la réalité, je vois les peurs, les angoisses. Je vois que ma femme, par exemple, quand elle va à l'hypercachère, ou faire ses courses, le vendeur lui donne un autre sac neutre pour mettre le sac avec les marqués cachère dessus, dans un sac neutre pour pas risquer de se faire agresser parce qu'elle a un magasin, elle a un sac marqué cachère dessus. C'est pas admissible, mais donc je suis pas idiot. Mais je me projette déjà dans la capacité à lutter, à dépasser ça. Et donc, ce que vous nous dites, c'est tellement important. Pour les jeunes, croyez-moi, pour nous aussi. Et si je vous parle de Tristan Bernard, c'est parce que je sais que c'est plus facile d'espérer quand tout va bien, pas trop compliqué. Mais la force de l'espérance, c'est de se manifester quand ça va pas fort. Et moi, je suis bouleversé par un poème de Robert Desnos qui s'appelle Demain. Je vais vous le lire. 1942, Desnos, c'est le poète assassiné. 1942, écoutez. Âgé de 100 000 ans, j'aurais encore la force de t'attendre au demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille à maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Hors du fond de la nuit, nous témoignons encore. Nous témoignons de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. Et quand je lis ça, je pense aussi aux otages qui se trouvent à Gaza, par exemple. Qu'est-ce qui peut les maintenir en vie, plus d'1 an après leur enlèvement horrible? L'espérance. On va nous prendre, on va nous retrouver. Et même s'il y en a qui meurent, on va nous prendre, on va nous retrouver. C'est l'idée que des hommes, des femmes ne les oublient pas. C'est l'idée que chaque Shabbat dans nos synagogues, nous prions pour eux. C'est l'idée que partout dans le monde, des gens se mobilisent sur des photos. C'est l'idée que personne n'oublie un petit gamin qui a été enlevé à l'âge de 9 mois qui s'appelle Kfir Bibas.
c'est cette idée que quand ça va mal, c'est tellement simple de se laisser aller. Et ce que vous nous dites de votre maman, c'est qu'elle vous a obligé à rentrer dans un rythme, dans un effort sur vous-même, pour ne pas vous laisser dominer par la situation. C'est ce que vous nous dites. Et vous, avec la force de votre pureté, vous nous dites, et moi j'ai une dette envers ça, donc je témoigne, et je témoignerai, comme Desnos, nous témoignerons. Je crois que toute la société a besoin de ça. Elle a besoin d'entendre qu'il y a eu des situations qui étaient vraiment désespérées, des situations où rien ne pouvait permettre la place pour l'espérance. J'ai rencontré, j'en parle dans mon livre, une rencontre bouleversante de quelqu'un que j'aime profondément, qui était probablement avec votre papa à Buchenwald, qui s'appelle, il est toujours vivant, Israël Meirlo. Il avait 7 ans à Buchenwald. Il devait mourir. Dans les 15 jours, il était mort. 11 avril 1945, les Américains arrivent à Buchenwald. Il y a 1 millier de jeunes de moins de 18 ans qui sont là, ramenés de tous les camps. C'est des organisations quand même. Geneviève Antonos de Gaulle appelle tonton. Elle lui dit, il y a 1 millier de jeunes. Il a dit, on prend la moitié. Et on prend 426 de ces jeunes, dont Israël Meirlo, dont Élie Buzyn, dont Élie Wiesel, qu'on amène à Écouis, dans le confié à Lozé. Ce gamin de 7 ans et demi raconte, il a fait un livre, et il m'a raconté quelque chose qu'il n'a pas raconté dans son livre. Parce qu'après, un oncle les a récupérés, lui et son frère, ils sont allés en Israël, il a étudié, il est devenu le grand rabbin d'Israël. Israël Meirlo. Il est ensuite, maintenant il est encore président de Yad Vashem. Et il m'a dit un truc incroyable. Il m'a dit, tu sais, moi, je suis un rescapé. Toi, nous tous, nous sommes des survivants. Je lui dis, c'est le grand rabbin, je fais vieux, mais j'étais pas né, moi, la guerre. Non, mais je sais. Moi, je suis un rescapé. J'étais dans les camps, j'en suis sorti par miracle. Et ce qu'il n'a pas raconté dans son livre, je vous le raconte parce que c'est tellement bouleversant que... On a fait le Kaddish tout à l'heure. Le Kaddish est une prière en araméen. Donc, quand il arrive, l'oncle les fait venir en Israël, enfin en Palestine mandataire, pour être honnête, on lui dit, bah, toute ta famille est morte, fais le Kaddish. Alors il fait le Kaddish, et il arrive à un mot, Ba'agala. En araméen, ça veut dire prochainement, très prochainement. En hébreu, Agala, c'est une roulotte, un chariot. Et il dit, ah, chariot, je connais. Il ne parlait pas hébreu, il parlait yiddish. Il est arrivé de Pologne. Chariot, je connais. Ah, il dit, ouais, pourquoi tu connais chariot? Parce qu'à Buchenwald, il y avait un chariot, tous les matins, il passait, et les prisonniers jetaient les morts sur le chariot et on les emmenait se faire brûler. Alors quelqu'un lui a demandé, tu as vu ce chariot, toi? Il dit, quoi? C'est moi qui tirais le chariot. Il avait 7 ans. Et quand il m'a expliqué que nous étions tous des survivants, j'ai compris que ce qu'il disait, c'était... Il y avait une telle obsession de Hitler d'assassiner tous les juifs qu'il n'y avait aucune chance qu'un juif puisse naître si son plan avait réussi, si sa solution définie le 16 janvier 1942 à 26 avait fonctionné. Il n'y avait aucune chance qu'aucun juif ne puisse naître dans le monde entier. Donc nous sommes, juste le fait d'exister, nous sommes des survivants. Vous, oui, vous êtes autre chose, des rescapés qui ont vu la nuit, mais qui, comme le prophète Isaïe, peuvent dire « Veilleurs où on est la nuit vient, mais le jour vient. » Je vous ai parlé d'Apollinaire tout à l'heure, je crois profondément en ces mots d'Apollinaire. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Vous en êtes
le témoignage vivant. Vous êtes, malgré l'horaire, l'aurore de cette journée. Eh bien, je vous souhaite de témoigner avec autant de force et de vie, de très longues années. Voilà. Ah oui, Père Fauvard. Oui. Père Fauvard. Ouais. Dernière question avec Père Fauvard. Voilà. C'est pas une question, c'est une... Non, c'est pas une question. Ah, je savais bien. Et mon père, je commence par vous connaître à la fin. C'est simplement pour appuyer ce que vous venez de dire. Nous sommes des survivants, nous aussi. Ouais. Nous, les chrétiens. Et tout le monde libre. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est le sort du monde qui se joue en Israël. Et on est avec vous de tout cœur. Bravo.